Papa said to me, don't forget to be fool. Mama told me, Jimmy, don't be late at school. Listen to the teacher every time, and never let the devil even change your mind. My sister was so bad with me. She danced rock and roll, and I want to be free. That ABCD rock and roll. Everywhere I go, I'm gonna live with that soul. CQFD rock and roll. Anytime I sing it, I remember that ball. And all around that clock, I do that ABC rock. Yeah. 1964-2014, 50 ans que Jimmy Bock est sur les scènes d'Alsace, de France et les scènes internationales. 50 ans, anniversaire qui se fête. La toute première fois, Jimmy, où tu montes sur une scène, est-ce que tu t'en souviens? Bien oui, je m'en souviens, oui, parce que j'avais donc... enfin, j'étais 16 ans. Oui. Toi, tu sais bien compter, toi. Hein. J'avais 16 ans, oui, en 64, le 20 juin 1964, le bal du bac au centre culturel de Neudorf. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'y suis retourné et j'ai retrouvé le vieux piano sur lequel j'ai joué en 1964. Il est très désaccordé, mais bon, ça va encore, quoi. Le cœur qui bat à ce moment-là quand tu montes? Oui, à 16 ans, t'as le trac, oui. Mais tu sais, tu te rends pas très bien compte du truc, ce qui va se passer. Mais le lendemain, j'étais sûr que j'allais faire de la musique pendant toute ma vie, ça c'est sûr. Musicalement, qui t'a appris le piano? J'ai commencé très jeune, hein. C'est ma maman qui m'a mis derrière un piano. Puis après, j'ai eu ma frangine qui avait l'âge de Johnny, tu vois, hein, et qui m'a dit ça t'arrivera pas à jouer. Alors donc c'était un défi. Alors j'ai commencé à faire du rock'n'roll très tôt. J'ai d'abord appris le piano classique, bien sûr, et après j'ai fait du rock'n'roll très tôt. Et puis en 62, je jouais déjà des choses. Je suis allé voir le père Ray Charles à Colmar en 1962 à la foire au vin de Colmar. J'étais tout devant comme ça, je regardais. Et puis bon, j'ai appris à jouer le piano au fur et à mesure. Et comme ça, en 64, je commençais un peu à jouer correctement. Mais tout de suite après, je suis parti jouer en Allemagne dans les clubs américains. Et là, j'ai rencontré des vedettes. Hein. J'ai croisé des mecs comme Fats Domino, des mecs comme Jerry Lee Lewis et des trucs comme ça. Tous les samedis soirs dans les clubs ricains en Allemagne, entre Rammstein, Baumholder et Heidelberg, il y avait des trucs qu'on appelait le floor show. Et c'était des Américains qui venaient jouer dans les bases américaines. Et donc, j'ai joué sur le même piano que Fats Domino. J'avais 18 ans, tu vois. C'est impressionnant parce que après Fats Domino, venir sur scène pour jouer du piano, c'est difficile, hein, je te dis. Alors tu vas faire des premières parties, des Jerry Lee Lewis, mais comment est-ce que tu te retrouves dans l'orchestre de Chuck Berry? Chuck Berry est venu la première fois en Europe, je pense, en 62. Il est venu avec son pianiste original, qui s'appelle Johnny Johnson, et tous ses musiciens. Et puis après, ils ont eu quelques petits problèmes. C'était des problèmes de droit d'auteur, des problèmes. Tu sais, les ricains, c'est très compliqué, hein, entre eux comme ça. Et puis un organisateur local qui s'appelle Harry Lapp a fait venir Chuck Berry pour une dizaine de tournées, une dizaine de dates comme ça. Et puis il avait le choix entre faire venir un orchestre américain très cher et faire jouer des Alsaciens. Et donc il m'a fait jouer au piano avec Chuck Berry il y a très longtemps déjà. J'ai terminé en 2004 avec Chuck Berry au Sporting Club de Monaco. C'est mon teacher, tu vois, c'est-à-dire c'est mon instituteur. Il m'a fait comprendre comment il fallait jouer le rock'n'roll et c'était tout simple comme ça. Aujourd'hui, quand on te voit jouer, ça groove tout le temps, quoi, comme les grands pianistes américains. Ça s'apprend, ça? C'est du travail? Ça s'apprend pas à l'école, ça c'est sûr et certain. Mais il faut avoir eu l'occasion de jouer beaucoup surtout avec des ricains, les avoir entendus jouer, comprendre comment ils font, et puis ils ont une certaine démarche, tu vois, ils ont une façon. Quand Chuck Berry traverse la scène, t'as l'impression que c'est une panthère qui se promène, tu vois. Ils ont une démarche très particulière, et dans le jeu c'est pareil. On appelle ça le laid back. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ça veut dire il faut jamais jouer en précipitation. Il faut rester toujours un peu c'est ce que t'appelles le groove, voilà. Quelques bons souvenirs dans ta carrière, des choses marquantes, des choses qui restent. Bons souvenirs, ah oui, Chuck Berry à Juan-les-Pins, c'était quelque chose. Hein. Tu sais, dans la pinette de Juan-les-Pins, t'as des frissons parce que quand il a commencé à chanter le blues, c'était quelque chose. Même Lucky Peterson, qui était assis juste à côté du piano, à côté de moi dans l'escalier, là, il était là en train de pleurer quand Chuck chantait le blues, c'était impressionnant. Ça, c'est un bon souvenir. Et puis bon, oui, les souvenirs avec Chuck Berry, c'était bien. Ouais. Et les souvenirs toi seul sur scène? Oui.
Un jour, ça c'est une bonne question. Tiens, justement, j'y pensais plus, mais là ça me revient. J'en parlais juste il y a quelques temps. Un jour, on me dit, il faut faire une première partie à la foire aux vins de Colmar. À foire aux vins de Colmar, mais tous mes potes, les musiciens, ils sont tous en vacances. Si, il faut faire une première partie. Ben, tu fais tout seul. C'était la première partie de Rory Gallagher. Il y avait 5000 personnes. Quand je suis arrivé derrière le piano, j'avais l'impression d'être l'accordeur de piano qui vient accorder le piano. Tu sais, silence total, il y a personne qui bronchait. J'ai commencé à jouer. J'avais une demi-heure à faire. J'ai fait une demi-heure clé en main. Je me suis arrêté. C'était dur, hein. Ben, les gens, ils en voulaient encore, tu vois. Ben, c'était sympa. Aujourd'hui, la suite de la carrière, les 50 prochaines années, elles vont ressembler à quoi? Bah écoute, d'abord là, puisque 50 ans ça se fête, alors hein, on va faire une tournée générale. Je vais commencer par Marlenheim, Truchtersheim, ensuite je sais plus exactement où, la Vansenau, pour terminer peut-être à Saint-Louis, mais pas Saint-Louis, Missouri, Saint-Louis au Rhin, soit en piano solo, soit avec orchestre. Et là maintenant je suis à la retraite, tu vois, parce que j'ai quand même, après 50 ans de musique, j'ai totalisé le nombre de trimestres de bons et loyaux services rendus à la musique pour être mis à la retraite. Voilà. Merci à toi, Jimmy. Merci à toi, Lionel. On se revoit dans 50 ans pour la suite de la carrière de Jimmy.